Bien-aimés, quand le ciel s'était, retenez une chose, Dieu est toujours là. Quand le ciel est sous silence, sachez bien que Dieu est toujours là. Il existe dans la vie des saisons où le silence de Dieu devient encore plus douloureux que les attaques des hommes. Il existe des moments où l'on prie sans avoir la réponse, où l'on pleure sans consolation immédiate, où l'on appelle le ciel et le ciel semble fermé. À ce moment-là, beaucoup pensent que le silence de Dieu signifie son absence. Pourtant, les Écritures nous démontrent exactement le contraire. Au jardin de Gethsémani, Jésus-Christ a connu l'une des nuits les plus silencieuses de l'histoire spirituelle. Lui qui guérissait le malade, lui qui ressuscitait des morts, qui commandait au vent, il s'est retrouvé prosterné, les visages contre terre, criant vers le Père. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais je vous dis ces jours-là, le ciel ne répondit pas. L'évangile nous montre un Christ en agonie. La pression spirituelle était si intense que sa sueur devint comme les grumeaux du sang, selon ce que nous révèle Luc chapitre 22, le verset 44. Pourtant, aucune voix venant du ciel ne descendit, comme au Jourdain. Aucune voix, aucun ange ne vint enlever la croix. Le silence total qui demeura. Et ce silence continua jusqu'à Golgotha. Sur la croix, insulté, humilié, abandonné par les hommes, Jésus-Christ cria d'une voix forte, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Juste pour dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Même là, le ciel resta silencieux. Le soleil refusa même de donner sa lumière. La terre qui trembla, l'obscurité couvrit le monde entier. Mais retenez une chose qui me fortifie et qui peut te fortifier, toi qui me suis. Mais derrière ce silence, Dieu travaillait les plus grands, je dis bien les plus grands saluts de l'humanité tout entière. Voilà le mystère que beaucoup ignorent. Dieu peut être silencieux sans être absent. Le silence divin n'est pas toujours un rejet. Parfois, c'est une préparation invisible. Retenez que quand le ciel s'était, Dieu observe. Encore, quand tu pleures seul dans ta chambre, retiens que Dieu te voit et il est toujours là. Et quand les hommes t'abandonnent, Dieu demeure encore. Il y a aussi cette autre scène extraordinaire. La scène de la tempête sur la mer. Les disciples paniquaient pendant que les vagues remplissaient la barque. Les vents criaient. La mort semblait proche. Mais au milieu du chaos, Jésus-Christ dormait calmement dans la barque. Ce détail est vraiment profondément chaotique. Le silence du Christ dans la tempête n'était pas de l'indifférence. Son calme était la preuve qu'il contrôlait encore toute la situation. Les disciples regardaient les vagues, mais je vous dis sincèrement, le Christ, lui, regardait la fin de l'histoire. Il savait qu'il ne devrait pas mourir dans la barque. Il savait que la tempête ne pouvait pas les tuer. Il allait mourir de sa propre mort, et pas dans la barque, mais à la croix, comme un voleur, pour le salut de l'humanité tout entière. Et souvent, nous interprétons mal le silence de Dieu. Nous croyons qu'il nous a oubliés, alors qu'il nous enseigne à ce moment-là la foi.
Car je vous dis aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a révélé que la foi véritable ne naît pas quand Dieu parle constamment, mais elle grandit quand Dieu s'était et que nous continuons malgré tout à lui faire confiance. Il y a des réponses que Dieu donne par sa voix, mais il y a des maturités qu'il produit par son silence. Je répète encore, il y a des réponses que Dieu donne par sa voix, mais il y a des maturités qu'il produit lui-même dans les silences. Retenez que le silence de Dieu est parfois une école spirituelle. C'est là que Dieu apprend à marcher, non par les émotions, mais par les convictions. Job a connu aussi ce silence. David a connu aussi ce même silence. Jérémie a connu le même silence. Et même le Christ, notre modèle, a connu le même silence. Alors, mon frère, ma soeur, si aujourd'hui tu traverses une saison où le ciel semble fermé, ne conclus pas trop vite que Dieu t'a abandonné. Le Père est présent et il était même présent à Gethsémani. Sans parler, il était là. Il était présent au Golgotha. Même dans le silence, le Père était présent. Il était dans la barque pendant que la tempête s'est levée. Le silence de Dieu n'annule jamais sa présence. Retiens ça toute ta vie. Le silence de Dieu n'annule jamais sa présence. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne comprends pas. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne comprends pas ce qu'il fait. Peut-être que tout semble noir autour de toi. Peut-être que ta prière semble monter sans redescendre avec une réponse. Mais garde ceci dans ton cœur. Quand Dieu est silencieux, il est encore Dieu. Quand Dieu ne réagit pas immédiatement, il reste souverain. Et quand tout paraît perdu dans ta vie, il prépare souvent une résurrection. Car très souvent, si vous ne savez pas, après le silence du vendredi, ce qu'on appelle le vendredi saint, il y a toujours le troisième jour qu'on appelle le jour de la Pâque, qu'on appelle le jour de la résurrection. Mon frère, ma soeur, retiens que dans ton silence là, le Seigneur est en train de préparer pour toi le jour que lui-même va appeler le jour de la résurrection. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse, surtout toi qui vis des moments de silence, surtout toi qui passes par des moments très silencieux de ta vie. Tu pries, tu sens que le ciel ne répond pas. Tu fais de jeûne, tu sens que le ciel est toujours sous silencieux. Tu essaies de faire des cris, les cris de ton âme. Ton âme est abattue au-dedans de toi. Retiens qu'il y a toujours Dieu. Et ça ne diminue à rien la divinité de Dieu. Ton Dieu reste toujours ton Dieu et il est là. Il est prêt à te répondre. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse abondamment.